Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Tout récemment, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, mais je vous invite à aller la voir si c'est pas déjà fait. Je vous ai parlé de tous mes pires produits testés depuis le début de l'année, donc 2024, et je me suis dit tiens, et si on faisait la même chose, un petit bilan sur tous les produits, les meilleurs produits que j'ai testés depuis le début de l'année du coup. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, à activer la petite cloche pour être au courant de toutes les nouvelles notifications, à liker la vidéo, à laisser un petit commentaire, un petit bisou. Si vous appréciez mes vidéos, n'hésitez pas. Par quoi on va commencer? Et si on commençait par les sourcils? On commence jamais par les sourcils. Le produit top, les produits top sourcils, ce sont des produits pas chers, figurez-vous. Le premier qui m'a époustouflé, c'est le Super Lock Brow Glue. Je le porte encore aujourd'hui, j'adore ce truc, tellement efficace. Vous enduisez vos sourcils avec, vous attendez un petit peu. Vous pouvez les placer avec ça, mais ce que j'aime bien, c'est bien les enduire et après les placer avec un goupillon propre. Ça permet, je trouve, de mieux les plaquer plutôt que de remettre et d'en remettre et d'en remettre. S'il y a besoin, on en remet, mais en général, quand on fait un aller-retour rebrousse-poil dans le sens du poil, pas besoin d'en rajouter plus. Donc, ça fait une surmatière et quand on risque d'en mettre trop, c'est plus une catastrophe qu'autre chose. Donc après, je les place, j'attends que ça sèche et après, je peux remplir. Donc Maybelline, l'autre, et celui-ci, encore un Maybelline. C'est le Build a Brow que j'ai utilisé aujourd'hui pour pouvoir dessiner des poils super fins ou plus épais, ou ça dépend la pression avec laquelle vous faites votre trait. La tenue est super, les couleurs sont géniales. J'aime pas trop, alors le truc là de l'autre côté, je trouve qu'il sert à rien, il ne fixe pas les sourcils. Le feutre là, il est top. Il ne fuit pas, peu importe s'il est trimballé un petit peu comme ça, n'importe comment. Donc pas de fuite par rapport au NYX. Il est même suffisamment pigmenté pour pouvoir faire, vous savez, des traits tellement fins, mais pas trop marqués non plus. On appuie un peu plus, on a un trait un peu marqué. En fait, je trouve son utilisation beaucoup plus facile que le NYX que j'utilisais avant. Donc voilà, ça c'est vraiment une très bonne surprise et on kiffe que ce soit du Maybelline, n'est-ce pas? C'est pas une nouveauté à proprement parler, mais voilà, dans le lot, il y a aussi des produits que j'ai testés pour la première fois, mais qui peuvent être sortis depuis un peu plus longtemps. Donc il y a les crayons à sourcils de chez Sephora, qui sont incroyables. Pourquoi personne ne m'a jamais parlé de ces crayons à sourcils, pardon. Les couleurs sont top, ils sont pas chers, la mine est fine, et pourtant pas trop non plus. J'aime beaucoup la texture et ils s'estompent facilement. Ils sont faciles à utiliser, à remplir le sourcil. C'est pas aussi marqué après. Si vraiment vous voulez faire un poil et que ça marque, il vaut mieux le feutre. Si vous voulez remplir en douceur. Ils sont waterproof aussi, ce qui est vraiment bien. Ils tiennent vraiment très bien. C'est ceux que j'ai mis dans mon kit. J'aime beaucoup les utiliser. Ils sont très pratiques et ils tiennent très bien. Enfin, des crayons waterproof, c'est pas souvent quand même. Jusque là, quand je voulais du waterproof, j'utilisais les gels de chez Make Up For Ever. Très bien aussi si vous avez du mal à maîtriser le feutre, si vous voulez l'utiliser sur une cliente. Mais il faut un pinceau et là, trop pratique. Découverte, j'ai pas encore eu l'occasion de trop faire de vidéos avec, mais les Glotion, donc c'est les fluides enlumineurs éclat de chez L'Oréal, sont vraiment super. On est entre une base, un peu une base illuminatrice en fait. On n'est pas sur un produit comme le Halo Glow Liquid Filter de ELF ou le produit de chez Charlotte Tilbury, ou comme beaucoup d'autres produits qui sont comme ça quand même, avec un glow nacré quand même, vous voyez ce que je veux dire. Le Charlotte Tilbury par exemple est très métallique. Là on est sur plus une base qui donne de l'éclat, un fluide enlumineur éclat, c'est ça, c'est un fluide d'éclat, c'est comme une base. Je trouve le produit vraiment sympa, vous avez plein de couleurs, hop, et ça donne quand même du glow, mais un glow comme si vous aviez bu réellement 5 litres d'eau, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça repulpe, ça
on a l'impression que la main est hydratée, vous voyez. Bon, là, il y a des coups de crayon dessus, mais est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si en caméra, ça va être hyper flagrant. Ça a l'air plus naturel que les autres fluides enlumineurs que je possède. Il n'y a pas autant de pigmentation, j'ai envie de dire, que les ELF et compagnie, Charlotte Tilbury, tout ça, où ça unifie très légèrement. C'est un produit qui peut être utilisé seul. Vous mettez ça, un peu d'anti-cerne, vous avez un glow de fou, vous n'avez même pas besoin d'enlumineur. C'est magnifique. Là, c'est plus discret si c'est le genre de produit qui vous font peur ou si vous voulez l'utiliser en base, si vous voulez un coup d'éclat sur le visage, c'est top, j'aime beaucoup, c'est une belle surprise. D'une manière générale, les produits L'Oréal, j'ai aucun problème pour utiliser les produits. Il faut pas que l'alcool à l'intérieur vous fasse peur. Il y a que, j'ai envie de dire, si vous êtes vraiment allergique que ça pose problème. Les formulations sont faites pour éviter une déshydratation à cause de l'alcool. Ça dépend. En fait, vous devez regarder toujours, c'est toujours la même chose, la formulation dans son ensemble et pas juste l'ingrédient. Ça n'a pas beaucoup de sens de décortiquer à ce point-là une liste d'ingrédients, sauf si vous êtes allergique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'une liste INCI a été inscrite. C'est pour justement les personnes allergiques. Parce qu'on me dit souvent, est-ce qu'il y a de l'alcool dedans? Quand je parle d'un produit L'Oréal, oui, je le tolère. Par exemple, très bien. Et si vous voulez un parfait exemple, c'est qu'on pourrait pas dire comme ça que j'ai la peau sensible à proprement parler, mais il y a plein de produits Vichy que je ne supporte pas. Il y a de l'alcool aussi dans certains à l'intérieur, mais la formulation doit être différente selon avec quoi il est couplé aussi, etc. Ça fait que ma peau le supporte moins bien. Bref, c'était une parenthèse vu qu'on me le demande quelques fois, mais la Glotion, c'est une merveille. J'ai pas de fond de teint à vous montrer. Anti-cerne, ça a été très difficile parce que je reste toujours sur mes anciens anti-cernes que j'aime et que j'adore. Le Charlotte Tilbury qui reste mon fave, le Radiant Concealer, le Make Up by Mario que j'aime énormément et le Huda Beauty qui reste pour moi the best. Mais il y a quand même celui-là. Alors il n'est pas nouveau, mais il est top. C'est le Hourglass, le Vanish. Je le porte là aujourd'hui. Je trouve que j'ai le même résultat que le Huda Beauty, c'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir le dessous des yeux lissé avec de la couvrance, et c'est ce que j'aime dans un anti-cerne. J'aime avoir quand même de la couvrance. C'est pour ça que j'aime beaucoup le Fenty mais que je ne l'ai pas mis, parce que pour moi il n'y a pas assez de couvrance pour qu'il devienne mon top favori. Critique peut-être que je pourrais avoir, c'est que il bouge peut-être un peu plus dans les ridules si on le compare au Huda Beauty. Et j'ai beaucoup de mal à trouver une couleur qui m'aille dans le Hourglass. Mais la formulation, bien dosée et tout, j'ai deux couleurs, j'ai Haute et j'ai Silk. Les deux sont trop foncés. Il est très beau sur le visage, vraiment très beau. Évitez d'en mettre trop quand même sur le dessous des yeux si vous avez des petits plis, voilà. Il file, alors quand je dis il file un chouïa, c'est vraiment un chouïa, hein, mais c'est parce qu'on est là aussi pour être un petit peu... voilà. C'est les meilleurs produits testés depuis le début de l'année quand même, faut être un peu... Mon bronzer favori testé depuis le début de l'année, alors bronzer poudre, All Hours Hyper Bronze, de Yves Saint Laurent, je vais y arriver. J'adore ce produit. Il est magnifique, il est vraiment très beau. Je trouve que il est en plus hyper perfecteur en fait. C'est ça qui est super bien. Et j'ai l'impression qu'il floute le teint. C'est merveilleux d'avoir des produits comme ça maintenant, qui sont flouteurs, perfecteurs, lissants, alors qu'on n'est pas sur la poudre. Mais j'aime pas forcément mettre de la poudre partout sur mon visage, sur mes clientes aussi. Donc quand j'ai un produit qui peut flouter et m'enlever une étape pour que le teint ait l'air plus léger, c'est quand même vachement bien. Par rapport à ma teinte de... on va prendre le 02, par rapport à ma teinte de bronzer favori de d'habitude, ça c'est le In the Sun de Fenty. Il est plus neutre, on est sur un tout petit peu plus chaud. Je peux parfaitement le porter. Il est très joli. C'est un bronzer qui est waterproof. J'adore les produits waterproof. Non comédogène, sans parfum, teinte modulable, masque les imperfections, minimise l'apparence des pores, tout bonne mine instantanée.
tout ça c'est vrai. Je trouve qu'il est très beau sur le visage et en plus il est mat. Ça fait pas ressortir les défauts, ça accroche pas. Il se pose très très bien même si vous n'avez pas poudré. Et ça c'est top. Enfin, bref, c'est un bronzer que j'aime beaucoup. C'est celui qui est dans mon kit du coup maintenant. Vraiment impressionné. Les blush crème de chez ELF, les Camo Liquid Blush. Donc les blush liquides Camo. J'ai 2 couleurs. J'aurais pu en avoir 3 si je m'étais pas trompée et que j'avais pas commandé 2 fois la même. Je sais pas ce que j'ai fait. Donc je vais vous re-swatcher. Je vous l'ai déjà montré plein de fois, mais bon, peu importe. Donc j'ai Dusty Rosé et j'ai Coral Crush. Hop, le plus coral, hein, Coral Crush, vous vous doutez bien. Ils sont faciles à utiliser, ils sèchent un peu vite. Faites attention quand même. Ça fait joli sur internet et tout. Il m'arrive de le faire, mais j'ai l'habitude, je sais rattraper si jamais ça se passe mal. Mais mettez sur une palette ou sur le dos de votre main. Mélangez votre pinceau avec, plutôt que de faire des points là partout sur le visage. Vous risquez de mettre trop de produits, ça sèche vite, ça va être très compliqué à estomper, évitez de faire ça. Mais niveau formulation, on est sur un truc qui est vraiment très très sympa, qui s'estompe bien. Vous voyez, même avec le doigt là, je l'ai tapoté. T'es pas de patch, il accroche pas bizarre. Il est entre le Sai et le Rare Beauty, c'est-à-dire que le Rare Beauty est un peu plus mat, il sèche encore plus vite d'ailleurs. Et le Sai est très lumineux, on est sur un entre-deux. Il a cet effet un peu mouillé comme ça, mais pas trop. Le Sai fait beaucoup plus lumineux, si vous voyez ce que je veux dire. Mais pas lumineux dans le sens nacré, pailleté, en lumineux, vraiment lumineux dans le sens de mouillé. Vous voyez? On va parler yeux. J'ai plein de trucs de vous parler pour les yeux. En premier, merveilleuse découverte de cette année, les Idol Tint 2 en 1 de chez Lancôme. Ça fait tout et n'importe quoi. Ça fait highlighter, ça fait... alors ça dépend des couleurs bien sûr. Hein. Ça fait sur les yeux, ça fait sur les joues. Vous avez vu ce doré, comment il est beau? C'est le 01. Le seul truc, c'est que ça sèche très très vite. Donc il faut faire un petit peu attention. En petite touche là, le 01. Donc ça sèche hyper rapidement. Évitez de l'appliquer sur quelque chose qui est poudré comme là. Parce que ça sèche déjà tellement vite que c'est un peu difficile à manipuler. Mais une fois qu'on prend l'habitude de l'application et tout... Honnêtement, sur les yeux, ils sont vraiment très très jolis. Appliqués en blush, aucun problème. Je poudre après. Appliquer sur les yeux, c'est ravissant. Ça fait des super smoky rapides. J'aime beaucoup. Mes préférés en smoky sur les yeux, le 01, le 02. Vous avez le 06 sur les joues qui est ravissant. J'ai toutes les couleurs. C'est des produits que j'aime beaucoup et qui sont longue tenue. Et ça, c'est bien. Que ce soit sur les joues ou que ce soit sur les yeux, je trouve qu'ils tiennent très 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 bien. J'aurais dû le mettre tout à l'heure avant d'avoir poudré, mais ils sont vraiment très très beaux. Et ça fait satiner. Si vous cherchez des fards à paupières liquides, qui sont un peu comme ça multifonctions, et qui surtout sont pigmentés et longue tenue, c'est les best. La petite palette qui m'a impressionnée, c'est la Master Matte The Neutrals. J'ai pas essuyé ma palette. Faut que j'essuie mon kit tout à l'heure. C'est une magnifique palette de tons plus froids, neutre et froid. Qui peut s'adapter à plein de carnations. Il y a cette petite touche de bleu dans chaque fard, sans trop faire bleu non plus, donc on vire pas dans le truc trop froid. On vire pas dans... Bon, sauf le gris, mais vous m'avez compris, ça fait pas non plus trop gris. C'est hyper joli sur les yeux, ça va à tout le monde. Et j'adore comment ils se travaillent sur les paupières. Ils ont un peu de kickback, les fards sont assez moelleux quand on les prend comme ça, mais je n'ai pas énormément de chute personnellement quand je travaille avec. J'ai beaucoup plus de chute par exemple avec les fards de chez Weisart. J'adore cette palette. Je trouve, si vous cherchez des neutres, pas chauds, surtout légèrement froids, très très bien. Juste des beaux neutres quoi, c'est pas forcément facile à trouver. Faut que je nettoie la palette, j'en ai partout. Et là par contre, une autre palette qui m'a impressionnée, vraiment une palette de froide cette fois, c'est la palette de chez Beauty Bay, la Smoky,
qui est juste sublime. Plein de teintes très très froides, plein de gris, plein de anthracite, de couleur bitume, des marrons froids, des gris qui sont limite indigo tellement ils sont bleus, enfin c'est magnifique. Les fards irisés sont de toute beauté, vous avez des belles textures, des beaux reflets, elle est magnifique cette palette, je l'aime beaucoup. Celle-ci c'est la 42 couleurs, à chaque fois que Beauty Bay sort une palette, il y en a en 42, 16 et 9 couleurs si je ne m'abuse. Donc voilà, ça c'est la 42, la plus grande, mais les fards sont très très bien. J'adore la formulation des fards Beauty Bay et en plus je trouve qu'ils s'améliorent avec le temps. Avant, les palettes sentaient un peu bizarres, c'est beaucoup moins le cas maintenant. Je pense que la formulation s'est améliorée. Donc là, il y a un truc qui s'est passé entre temps. Le dernier produit, c'est un produit lèvres que je vous ai déjà montré plein de fois. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas plus de couleurs parce que j'adore cette formulation. Ce sont les Lip Velvet de Anastasia. Alors, ce n'est pas à confondre avec un rouge à lèvres liquide mat sans transfert, etc. On est sur une vraie mousse à lèvres. La texture est hyper facile à appliquer, ça fait pas de surépaisseur ou de trucs trop épais comme Fenty et d'autres que j'ai pu tester. Là, c'est beaucoup plus fin. Ça ne dessèche pas la bouche, même si vous avez comme ça un rendu un peu velours mat. C'est confortable sur la bouche. C'est pas sans transfert, ça reste quand même un rouge à lèvres classique, en quelque sorte. Pas sans transfert, mais j'adore le rendu. La tenue aussi quand même, parce que même si vous avez un léger transfert avec... vous avez quand même de la couleur sur la bouche, même si vous en avez laissé sur votre verre, etc. Et je trouve les couleurs très réussies de ce que j'ai vu. Moi, j'ai la teinte Kiss et j'ai envie d'en avoir d'autres. Mais est-ce raisonnable? Surtout qu'en ce moment, je mets que des gloss. À part ça, ça va être l'exception. Parce que je mets majoritairement que crayon gloss. Depuis pas mal de semaines, voire de mois maintenant. On a fait le tour de tous les produits, j'espère que ça vous a plu. Je n'ai plus rien à dire, je vous fais plein de gros bisous. Soyez sages surtout en attendant la prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye.